Aujourd'hui, il existe une quantité folle de vidéos, vidéastes, créateurs de contenu qui traitent de manga et ou d'anime, et qui en parleront bien mieux que moi. Mais si je suis devant la caméra avec un micro, bonjour, c'est pour vous partager tout simplement mon amour pour les œuvres japonaises et par extension de leurs créateurs ou créatrices. De façon générale, ici on va parler manga et donc mangaka, qui sont souvent soit méconnus par le grand public, soit oubliés, ce qui est un peu dommage. Et pour commencer cette longue série, je l'espère, de vidéos, je vais vous parler non pas d'une œuvre, ni de deux, mais bien de 3 œuvres, et ouais. Et tout ça du même auteur en plus, que du bonheur pour vous. Et parce que je n'ai aucune idée de transition pour conclure cette intro, et on va aller dans l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler de Kenta Shinohara. Ah oui, aussi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Sochi-kun et je serai votre guide dans cette aventure quelque peu ennuyeuse, mais sympatoche. Avant de vous parler des différentes œuvres, je me dois de vous présenter Shinohara Kenta et de son ascension fulgurante au Japon, mais très silencieuse en France. Ce cher Shinohara Kenta est né à l'est du Japon, dans la jolie préfecture de Chiba, située dans la région du Kanto le 9 janvier 1974. Il commença une carrière classique au Japon en tant que salarié du bureau, ou white collar job, comme diraient nos voisins anglo-saxons. Cependant, il décida d'abandonner son emploi stable pendant 2 ans, et ouais, 2 ans, pour préparer ses débuts de mangaka. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il démissionna d'un emploi stable dans un pays où la culture du travail est importante, voire primordiale, pour un emploi beaucoup plus précaire, dessinateur de manga. Shinohara-san, respect. Pourquoi les mangas? Vous allez me poser la question. Je pense un peu comme tout le monde en fin de compte, vous et moi. Il aime les mangas, il a tout simplement voulu tenter sa chance. Et pour preuve, en 2006, sur la page des nouveaux arrivants du Weekly Shonen Jump Shueisha, il cita que ses mangaka favoris sont Akira Toriyama pour Dragon Ball, Takehiko Inoue pour Slam Dunk, et Shika Umino pour One on Clover. Je sais pas vous pendant ce temps, mais Shinohara Kenta me semble être un homme de goût. Et double respect, car il sera l'assistant d'un mangaka du plus grand, du célèbre, que dis-je, du maître de l'art, Hideaki Sorachi pour Gintama. Il sera assistant durant une courte période durant laquelle Shintaro appellera Hideaki Sorachi professeur ou sensei, car ce dernier lui apprendra tout ce qu'il faudra savoir pour être un mangaka compétent. J'ai dit Shintaro au lieu de Shinohara? J'ai fait une erreur? Non. En fait, durant cette période, Shinohara Kenta se fera appeler Shintaro Nakae, qui est tout simplement un anagramme de son propre nom. Pourquoi? Je n'ai trouvé aucune information là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a de l'humour, et ça, j'aime. En 2003, c'est le début de quelque chose pour Shinohara Kenta, car il finira non pas une fois, mais 2 fois finaliste dans le Rookie Manga Awards du Monthly Shonen Jump, mais ne recevra pas de prix malheureusement. Mais, comme nous a appris les shonen, il ne faut jamais baisser les bras, car en 2005 marque le début de sa carrière avec un titre publié dans l'Akamaru Jump intitulé Red Do Panda Puppet Show. Pour information, l'Akamaru Jump est une édition spéciale du magazine du Shonen Jump qui ne publie que des one-shots. Et en ce qui concerne Red Panda Puppet Show, sincèrement j'ai zéro info mis à part 2 extraits complètement pétés que je suis en train de vous présenter. Donc si jamais vous avez des extraits de l'œuvre, du one-shot ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En 2006, il sortira un deuxième one-shot dans l'Akamaru Jump, toujours, cette fois-ci intitulé Skate Dance. En 2006, Shinohara Kenta sortira 2 one-shots pour Skate Dance. Un dans l'Akamaru Jump, l'autre dans le Weekly Shonen Jump. Les deux sortis respectivement en hiver et en été. Il faudra encore attendre 1 an, soit le 14 juillet 2007, pour avoir le début de la sérialisation du Skate Dance dans le magazine éponyme, le Weekly Shonen Jump.
Et une bonne nouvelle ne vient jamais seule, car l'année suivante, en 2011, le manga sera adapté en animé par un studio pas piqué des hannetons, Tatsunoko Production. Pour vous donner une idée, ce studio a travaillé sur la série principale Macross ou encore Ping Pong Animation. Il a aussi travaillé avec Gainax sur une petite série, je ne sais pas si vous connaissez, intitulée Evangelion. Bon, c'est joli tout ça, mais concrètement, ça parle de quoi Skate Dance? Support, kindness, encouragement and troubleshooting, ces 4 mots forment la devise du skate, un club lycéen entièrement dédié à la résolution des problèmes des élèves. Nous allons suivre les péripéties des membres du club composé de Bossun, un leader, et là j'ouvre les guillemets, charismatique, fermez les guillemets, Himeko, une ex-délinquante, et Switch, un geek ne parlant qu'au travers d'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui fait que Bossun est un leader charismatique? Enfin, charismatique. Comme une grande majorité des shonen, Bossun est un lycéen avec énormément de qualités. Il a le cœur sur la main, il est toujours là pour les autres, il est adroit, il a toujours une forte concentration, notamment dans les moments importants, etc. etc. Mais c'est là où ça devient intéressant. Il a aussi des faiblesses qui sont souvent mises en avant, que ce soit pour des situations comiques ou pour des situations de tranche de vie. Bon, le terme faiblesse n'est peut-être pas approprié, mais plus comme des défauts, car on peut le voir par moments flemmard, peureux face à une situation, envieux, jaloux. Bon, tout ça fait que qualité et défauts donnent de la profondeur au personnage de Bossun, mais à bien d'autres dans l'œuvre. Ce qui fait qu'on arrive mieux à s'identifier à eux et à comprendre ce qu'ils traversent. Alors qu'aujourd'hui, et même avant aujourd'hui, que ce soit hier ou il y a 10 ans, j'ai eu l'impression ou le ressenti qu'il y a un réel manquement dans les protagonistes de shonen. Oui, ils véhiculent des messages importants ou idéaux moraux cruciaux, tels que ne jamais abandonner, faire confiance aux autres, être à l'écoute, l'ennemi d'hier peut être ton ami de demain, etc. etc. Mais au-delà de ça, pas un moment, que ce soit à la lecture ou au visionnage d'une œuvre, et j'espère ne choquer personne par ce que je vais dire, mais que ce soit vous, moi ou quiconque sur cette terre, à un moment donné, on a voulu tout arrêter, tout abandonner, voire juste tout arrêter et tout abandonner, ou par exemple aussi ne pas être l'ami qu'on espérait être, avoir eu un comportement inapproprié une fois dans une situation compliquée socialement, enfin inattendue socialement, etc. etc. Et ce revers, on ne le voit pas souvent ou très peu dans les shonen. Il y a peut-être un chouïa ou une petite pincette de mauvaise foi dans ce que je dis. Vous allez me dire en commentaire, oui, mais dans tel shonen, tel protagoniste, on voit. Certes, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Mais c'est pour ça que Skate Dance représente un vent important dans la vision d'un héros normal, car les actions que réalise Bossun ou de façon générale le club Skate est à notre portée en tant que lecteur mais aussi en tant qu'acteur, et que nous pouvons refaire dans notre quotidien. Qu'est-ce qui définit le quotidien? Eh ben, de la comédie et de la tranche de vie. Et comme par hasard, ce sont les deux thématiques fortes de l'œuvre. Et ouais, de la comédie avec plus de 60 personnages hauts en couleur, souvent caricaturaux à l'extrême, mais avec un trait de personnalité inattendu, des situations burlesques, des quiproquos, des jeux de mots. Petite étoile, petit astérix par rapport à ces jeux de mots, il faut savoir que les traducteurs et traductrices, que je mettrai leur nom ici pour ne pas les écorcher, ont fait un travail de Dieu sur cette œuvre, car c'est très difficile de traduire et d'adapter une situation burlesque ou un jeu de mots en japonais ou lié à la culture japonaise en Occident pour que nous, en tant que lecteurs français ou francophones, on puisse en rire en fait. Et là-dessus, si j'avais un chapeau, chapeau. De plus, on sent une réelle maîtrise de Shinohara Kenta de l'art du manzai dans son œuvre au travers de son trio éponyme Skate. Le manzai est un style traditionnel de la comédie japonaise datant de la période Heian. A l'origine, les deux acteurs de manzai venaient et réalisaient des performances pour délivrer des messages venant des dieux. Il faudra attendre la période d'Edo pour que cet art s'oriente vers la comédie de style stand-up. Il implique souvent, ou en tout cas aujourd'hui, un tsukomi, un personnage sérieux, rationnel, et un bokeh, personnage désordonné qui peut enchaîner les blagues à un rythme rapide. L'excellent manga disponible sur Manga Plus, Shouhan Shoten, qui arrive chez Kana, traite de cet art, ou encore Gintama, qui est la référence de cet humour. L'autre thématique de l'œuvre est donc la tranche de vie, car malgré des situations
loufoques pouvant être dignes d'un collège foufou, nous suivrons leur quotidien de lycéens et de ce qui en découle. Nous aurons les célèbres préparations du festival du lycée, et les examens, les voyages scolaires et aussi leur choix de leur futur. Mais pour qu'une bonne comédie et tranche de vie fonctionne, et qu'on ne s'en lasse pas au fur et à mesure de la lecture de l'œuvre, Shinohara Kenta pimentera tout ça par le traitement de sujets plus dramatiques, plus sérieux, tels que l'harcèlement scolaire, la rupture, les crises identitaires ou les crises d'angoisse, la vue des autres sur soi, etc. etc. Et tout ça toujours d'une justesse. Jamais dans le surjeu, jamais dans le sous, rien du tout. L'ensemble des thématiques, comédie et tranche de vie, est maîtrisé par Shinohara Kenta. Et je pèse mes mots, vraiment, regardez, hop, 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 je prends tous mes mots depuis le début là, je les mets dans un sac, pouf, je les pèse là, c'est du lourd, hein, vraiment. Car, pour rappel, c'est sa première série, qui plus est une série longue, terminée en 32 volumes. Et ça se ressent car il arrive à enchaîner les situations drôles comme tristes de façon très fluide sans perdre le lecteur. Et ça, c'est pas arrivé au premier venu. Par contre, je préfère vous prévenir pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à lire de l'humour sous forme de manga, il se peut que ça soit baveux par moments dans les chapitres. Comme je l'ai dit plus tôt, l'humour peut se traduire par des blagues à répétition, des quiproquos, des jeux de mots, mais aussi des monologues de personnages à forte personnalité, se traduisant donc par de l'eau grosse bulle ou des grosses pages. Donc, préparez-vous. Bon, n'attendez pas à une critique poussée d'un point de vue dessin ou artistique, je suis un grand amateur et je n'aurai pas forcément ni la vision ou le vocabulaire qui va avec, mais en tout cas, de mon point de vue d'amateur, rien à dire dessus, car le trait de Shinohara se marie très bien avec sa narration, ou inversement. Il arrive à transmettre les émotions des personnages, mais aussi des situations comiques en soulignant les expressions de leurs derniers. De plus, et toujours de ma vision, le découpage est nickel, car on n'est pas perdu une seule seconde quand on lit l'œuvre. Et Shinohara Kenta va même s'amuser avec le découpage pour nous créer des situations rigolotes. Et oui, en 2023, on peut encore dire rigolote. Comme je l'ai dit plus tôt, l'œuvre s'est terminée au Japon avec son 32e volume, paru en 2013. Il aura fallu attendre 9 ans, soit septembre 2022, pour avoir le dernier volume en France, publié chez Kazé Crunchyroll. Vous pourrez retrouver les volumes à 6,89€ le volume, donc je vous laisse faire le calcul, 32 fois 6,89€. Je pense que vous pourrez aussi retrouver les volumes en occasion à moindre prix. Mais en tout cas, je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais Shinohara Kenta a réussi à publier une œuvre pendant 32 volumes, pendant 6 ans, avec un genre difficile à vendre, soit de la comédie tranche de vie sans action. Pour rappel, ça a été publié dans le Shonen Jump, un magazine qui se veut très compétitif, et il a réussi à tenir pendant plus de 6 ans face à Toriko, Naruto, Reborn, Bakuman, etc. etc. Donc si ça, c'est pas un gage de bonne qualité, je sais plus quoi vous dire. Mais bon, si jamais vous vous tâtez encore, voire que vous voulez avoir un premier contact avec l'œuvre sans forcément débourser 6,89€, il existe 2 possibilités complètement légales. La première, c'est de lire le premier chapitre gratuitement sur Isneo, je mettrai le lien en description. La deuxième est tout simplement de regarder l'anime qui est une excellente porte d'entrée. Vous pouvez retrouver ce dernier sur Crunchyroll et compte 77 épisodes. Par contre, et là je respire, j'inspire, j'expire. Crunchyroll, j'adore votre catalogue, mais s'il vous plaît, arrêtez de proposer des animés uniquement disponibles avec des sous-titres anglais. Parce que oui, Skate Dance est uniquement disponible dans nos contrées en VOSTA. Donc périlleux par moment pour comprendre les blagues, les contextes. Donc si jamais vous m'entendez, ce que je doute, proposez des œuvres s'il vous plaît dans la langue du pays, donc pour nous en français. Car c'est vraiment dommage de vouloir se lancer par exemple dans Skate Dance, voir qu'il est sous-titré uniquement en anglais, ça peut en refroidir plus d'un. Mais voilà, au moins sachez maintenant qu'il existe 2 possibilités complètement légales. Petit fun fact, de toute façon on n'est plus à 2 minutes près dans cette longue vidéo, il faut savoir que souvent les mangaka, à la fin de chaque volume, en tout cas pour le cas de Shinohara Kenta, ils racontent un peu leur vie. Et dans le volume 15, il annonce qu'il va se marier. Donc, bravo à lui, il a trouvé femme, enfin son grand amour en tout cas. Et au travers de son petit texte, il explique déjà de une qu'il
Hideaki Sorachi reste fidèle à lui-même, qu'il assistera au mariage s'il n'a pas de retard dans la remise des planches de Gintama, mais aussi que, en creusant un peu, il deviendra le beau-frère d'un célèbre mangaka qui lui aussi a eu ses œuvres parues dans le Shonen Jump. Et je vous le donne en mille, ce n'est pas Akira Toriyama, mais bien Kentaro Yabuki, célèbre auteur de Black Cat et To Love Ru. Comme quoi, hein. On retrouvera quelques années plus tard Shinohara Kenta, non plus qu'en tant que mangaka, mais chara designer de l'œuvre originelle animée Battle Spirit Burning Soul. Il faudra attendre 2016 pour que ce dernier remette sa casquette de mangaka pour l'œuvre Astra Lost in Space. Astra Lost in Space ou Kanata no Astra ne sera plus sérialisé dans le magazine Weekly Shonen Jump, mais uniquement en numérique via l'application Shonen Jump Plus. Et là, je vois sur vos visages de petits singes complètement incongrus. Qu'est-ce que c'est que le Shonen Jump Plus, ça encore ? Eh ben, c'est l'application gratuite et légale du Shueisha permettant la lecture en ligne de titres originaux ainsi que d'autres séries publiées des autres magazines du Shueisha depuis 2014 et uniquement disponible en japonais. Il faudra attendre 2019 pour que la version européenne intitulée Manga Plus apparaisse avec les deux œuvres disponibles, soit en anglais, soit en espagnol. Ce n'est qu'en 2021 qu'il y aura 8 œuvres traduites en français. Bref, je m'éloigne encore une fois du sujet. Et sans transition, petit résumé de ce qu'est Astra Lost in Space. En 2063, Kanata, Aries ainsi que 7 autres de leurs camarades démarquent sur une planète inconnue dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie. Comment survivre perdus au milieu de l'espace ? Quelle est donc cette étrange sphère qui continue de les poursuivre ? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie allaitant sur fond de science-fiction et de mystère. Comme vous avez pu le comprendre, l'œuvre s'est terminée au bout de 5 volumes, soit 1 an de sérialisation. Et, encore un changement qui ne vient jamais seul, il ne sera plus édité en France chez Kazé, mais chez Nominomi, dans sa collection Shonen. Et là aussi, petit changement dans le prix, car les volumes seront légèrement plus chers que Skate Dance, soit 7,20€ le volume. Et cette fois-ci, Shinohara Kenta revient avec, encore une fois, de la comédie, mais cette fois-ci mélangée à de la science-fiction, saupoudrée de thriller. Et là, je suis quasi sûr que vous posez une seule question. Mais pourquoi un tel changement ? Pourquoi il n'est pas resté tout simplement dans la comédie tranche de vie ? Ça l'a réussi après tout. Comme il l'explique dans la postface de son dernier volume de son œuvre, Shinohara Kenta voulait proposer ou créer une nouvelle œuvre complètement différente de Skate Dance, malgré les réticences de ses éditeurs. Pour faire simple, les éditeurs sont comme des personnes ou des professionnels qui savent ce qui se vend et ce qui ne se vend pas sur le marché du manga. Donc Shinohara, pour sa deuxième œuvre, les professionnels viennent le voir, lui disent « Qu'est-ce que tu dois faire ? Continue dans la comédie tranche de vie ». Le mec a dit « Merci, mais non merci. Je vais faire autre chose, je vais m'essayer dans une nouvelle thématique, un nouveau genre ». En plus de cela, se rajoute un autre défi, le changement de l'environnement de travail. Avant, il dessinait classiquement, mais maintenant, cette fois-ci, on passe au digital. Donc l'œuvre est sérialisée dans le Shonen Jump Plus. Et puis, vu que c'est un petit gueudin, il se dit, bah, allez, j'en ai déjà deux défis dans ma vie à faire, je vais peut-être m'en rajouter un troisième. Quelle thématique je maîtrise le moins, dans lequel je peux m'initier ? La science-fiction, je sais rien du tout dessus. Et c'est pour ça qu'il nous a proposé Astra Lost in Space. Et à la fin de tout ça, petit spoiler alert, c'est un carton plein. Il a réussi tous ses défis. Un nouveau genre, la gestion d'un nouvel environnement de travail, vraiment se différencier de Skate Dance. Et Astra Lost in Space est une histoire attachante. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a un soupçon de thriller. Et franchement, qui dit excellent thriller dit des rebondissements qui arrivent au bon moment. Et là, c'est pas des coups de cheveux dans la soupe, non, c'est vraiment subtil. Et on se dit, ah oui, quand même, on aurait pu le savoir depuis le début. Et c'est ça qui fait un excellent thriller, c'est si on fait attention à la lecture,
on peut plus ou moins comprendre tous les enjeux derrière et qui est le grand méchant, enfin s'il y a des méchants. Donc je vous recommande fortement cette œuvre. Par ailleurs, je ne suis pas le seul à penser qu'il mérite toute votre attention, car Astra Lost in Space gagne la 12e édition du manga Taisho en 2019. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le manga Taisho ou Cartoon Grand Prize a été fondé dans le but de reconnaître les mangas nouveaux et relativement non établis, ainsi que leur fournir une plateforme pour promouvoir leurs œuvres auprès de lecteurs. Le jury composé du manga Taisho est majoritairement des libraires, donc des personnes qui reconnaissent le but commercial et aussi intérêt culturel derrière. Et c'est pas tout. L'anime, quant à lui, remporte la 51e édition du prix Seiyun dans la catégorie de médias en 2020. Ce prix récompense la meilleure œuvre de science-fiction japonaise dans diverses catégories. Shinohara Kenta, pour une deuxième œuvre, franchement, il s'en sort pas trop mal avec 2 titres. Et comme vous l'avez compris, il aura une adaptation animée en 2019 avec seulement 12 épisodes. Bon, par contre, comme tout à l'heure, j'inspire, j'expire. Vous pourrez retrouver les épisodes sur Crunchyroll, mais comme Skate Dance, toujours en VO Star. Hein. Vraiment, si on parle pas anglais ou qu'on ne comprend pas l'anglais, on passe à côté d'œuvres incroyables. Et ça, c'est malheureux. Là, on peut se dire, non mais Shinohara Kenta, faut qu'il s'arrête après 2 réussites, sinon il va nous faire une Kishimoto. Bon en 2021, soit 4 ans après, Shinohara Kenta sortira une 3e œuvre intitulée cette fois-ci Witch Watch. Witch Watch aura une parution simultanée en physique dans le magazine Weekly Shonen Jump ainsi qu'en numérique via l'application Shonen Jump Plus ou Manga Plus et Viz Media. Mais maintenant, de quoi que ça cause Witch Watch? Afin d'obéir à un antique serment, Morihito Otogi, un lycéen à la force surhumaine des ogres, doit cohabiter avec son amie d'enfance, la sorcière Nico. À peine revenue de sa formation en sorcellerie, elle rêve de romantiques retrouvailles. Quant à lui, devenu le familier de la jeune sorcière, il préfère se concentrer sur sa mission, la protéger d'un désastre qui lui a été prophétisé. Donc, pas la même ambiance. Bon là, clairement, Shinohara Kenta, c'est un peu un cuisinier en fin de compte. Il reprend tous les bons ingrédients qui ont fait le succès de Skate Dance, c'est-à-dire une pincée de comédie, une cuillère à soupe de tranches de vie, il mélange tout ça, il rajoute maintenant une cuillère à café de fantastique, et ce qui nous donne le magnifique gâteau de Witch Watch. Moi je dirais plus un cupcake au vu des couleurs. Une fois n'est pas coutume, Shinohara Kenta ne sera pas édité en France chez Kazé Crunchyroll, ni même chez Nobinobi, mais cette fois-ci chez Soleil dans leur collection Shonen. Et là, pour le prix, on se trouve entre les deux, soit 6,99€ le volume. Peut-être le prix va changer au cours du temps suite aux différentes inflations. Et mon Dieu, regardez donc moi ces belles couvertures haut en couleur, toujours en train de mettre en avant un personnage différent. Et en plus, la particularité de ces couvertures, ça met un petit teasing sur chacun des chapitres en fonction des situations. Et c'est réellement des images tirées du manga, donc que de surprises en fin de compte. Vraiment, j'adore le style de Shinohara Kenta et dans la manière qu'il a à faire une composition de ses couvertures. Voilà, je suis fanboy un max de cet auteur. Bon, maintenant, c'est la fameuse question que tout le monde a envie de se poser. Est-ce que Witch Watch est un flop ou une grande réussite? Bon, voilà, hein. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est encore un franc succès pour Shinohara Kenta. Je vais pas épiloguer dessus, mais pas d'inquiétude sur une fin abrupte de la série, cela ne sera pas le cas. Car Witch Watch fait de très bonnes ventes au Japon et finit souvent dans le top 6 du Weekly Shonen Jump. Et encore, le volume 1, quand il est sorti, a été en rupture de stock très rapidement et a dû être réimprimé. Donc Witch Watch, c'est validé. Une chose à retenir de cette vidéo, c'est que vous devez acheter Skate Dance. Car malheureusement, il n'a pas le succès qu'il mérite en France. De ce que j'ai pu voir sur les différents sites ou applications de collection manga en France, nous ne sommes qu'une centaine de personnes à posséder le 32e volume, c'est-à-dire le dernier volume,
et par extension, je suppose, d'avoir l'ensemble de la collection. Et sincèrement, je trouve ça très regrettable, car c'est une œuvre shonen qui change un peu le paysage qu'on a d'habitude, entre My Hero Academia, Black Clover, One Piece, Naruto, Bleach, etc., qui sont souvent avec énormément d'action. Avoir une comédie tranche de vie, c'est rafraîchissant et ça change un peu la lecture. Notamment que, qui dit tranche de vie, dit principalement des chapitres un peu épisodiques, donc vous pouvez commencer un volume, vous arrêter au milieu et reprendre plus tard, ou prendre un volume au hasard et lire. Et vous allez toujours trouver le sourire à la fin. Par ailleurs, étant donné que la série s'est terminée avec 32 volumes récemment, je pense qu'une autre manière de faire découvrir au grand public l'œuvre serait que Kazé/Crunchyroll sorte la version Bunko de Skate Dance. Regardez donc comment elle est belle, resplendissante. Oh là là, ces dessins en plus. Aïe aïe aïe. Par définition, la version Bunko est le petit format conçu pour obtenir un prix réduit. La taille typique est A6, avec une couverture souple. C'est un peu l'équivalent des éditions de poche de romans en France qui permettent à moindre coût la lecture d'ouvrages précédemment parus dans une édition plus luxueuse. Petit fun fact, mais surtout argument non négligeable de vente, et oui messieurs dames, sortez vos portefeuilles, c'est que Skate Dance, Astral Lost in Space et Witch Watch se passent dans le même univers. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, que ce soit de la comédie tranche de vie, comédie science-fiction, comédie fantastique, on se dit, c'est pas possible que ça... Et si, ça se mélange très bien. Il y a peut-être, peut-être pas, je ne dis pas, mais il y a des personnages récurrents qui apparaissent d'une œuvre à une autre. Comment? Mais je vous laisse le soin de découvrir tout ça. Donc réellement, foncez sur une de ces 3 œuvres, principalement Skate Dance, mais voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu sur Shinro Arakanta et ses 3 œuvres, en espérant sincèrement que je vous ai donné envie de découvrir une des 3 ou les 3, en sachant que Skate Dance et Astral Lost in Space sont aussi disponibles en animé de façon légale, donc foncez-y. En tout cas, il y aura une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur qui ou sur quelle œuvre, mais j'ai passé un excellent moment, une excellente expérience de tournée. Je pense beaucoup moins monter. Je mettrai un smiley triste ou heureux ou je ne sais pas comment pour vous dire si j'ai adoré. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un petit commentaire. Je prendrai énormément plaisir aussi à avoir vos retours, si ça vous a plu sous ce format-là ou non, ce qui est amélioré ou pas. Et ben voilà, on se dit à la prochaine séance. La bise. La bise.